Zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour cher lecteur, on se retrouve pour une nouvelle tendance qui aujourd'hui, je suis sûre, va te décoiffer parce que tu la connais trop bien. On s'attaque à la grande tendance de la décennie, ce mot qui a remplacé le bonjour et le merci, la manipulation. C'est quand même incroyable. De nos jours, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, c'est un pervers narcissique. Ton boulanger n'a plus de croissant? C'est un manipulateur toxique qui veut te priver de glucides pour asseoir sa domination. On vit dans l'ère du gaslighting, généralisé. Pour ceux qui n'ont pas fait l'option psychopathie au bac, le gaslighting, c'est l'art de te faire croire que tu es fou quand tu vois juste clair. C'est le mec qui baisse la lumière et qui te soutient. Mais non, il fait grand jour, c'est toi qui as un problème de vue, ma pauvre fille. Bref, c'est te faire douter de ton propre cerveau. Et sociologiquement parlant, c'est savoureux. On nous vend des tutos YouTube pour démasquer le manipulateur en 3 étapes, comme si on chassait des Pokémon rares. La vérité, c'est que la manipulation est la base de notre société. La pub te manipule, la politique te manipule, ton chat te manipule pour avoir de la pâtée. Mais quand c'est Michel de la compta qui te fait culpabiliser pour un dossier en retard, là, c'est un drame psychologique digne de Netflix. Tu sais comment on reconnaît qu'on est manipulé? C'est pas intellectuel, c'est dans le corps. C'est la technique du chaud-froid. Le manipulateur, c'est un robinet de douche déréglé. Un jour, tu es la lumière de ma vie, personne ne me comprend mieux que toi. Eau bouillante. Le lendemain, tu as oublié encore tes clés. Franchement, heureusement que je suis là pour gérer ton chaos. Eau glacée. Et toi, tu es là, sous la douche, à essayer de régler la température. Tu tournes le bouton dans tous les sens. Tu as un petit rire nerveux. Tu sais, ce rire de soumission. Il te lance une pique déguisée en blague. Dis donc, t'as bon appétit pour une fille qui fait un régime. Et toi, au lieu de lui lancer ta fourchette dans l'œil et ton poing dans la gueule, tu fais « Ah, oui, c'est vrai », alors qu'à l'intérieur, ton estomac vient de faire un triple salto arrière. Et le regard, il ne te regarde pas, il te scanne. Il cherche le bouton culpabilité, culpabilité. Et dès qu'il appuie dessus, bip, tu t'excuses. Tu te trouves à t'excuser pour des trucs hallucinants. Désolée qu'il pleuve aujourd'hui, je sais que tu voulais faire du vélo, c'est sûrement ma mauvaise vibration. Attends, ma fille. Après, tu as ceux qui sont dans le déni, qui sont 3000% manipulés, mais ils veulent pas perdre la face. Scénario. Jamais, je ne suis pas une victime, moi. Je suis un challenger. Si je reste avec cette personne toxique, c'est parce que j'ai une mission. Bah oui, bien sûr, je vais la sauver. Je suis l'infirmière spirituelle des cas désespérés. On m'appelle Sainte Rita d'ailleurs. Il est méchant? Non, il est juste blessé, tu vois, il a son enfant intérieur qui pleure, et moi, seule ai l'oreille pour l'entendre. Oui, oui, et quand il me fait du gaslighting, pardon, quand il réajuste ma perception de la réalité, c'est pour mon bien, tu vois, c'est pour que j'apprenne l'humilité. Et je ne me fais pas avoir, non, je travaille mon karma, tu vois, c'est de la musculation émotionnelle. Je vais le changer avec la puissance de mon amour inconditionnel et mes tisanes de thym. Tu vas voir, dans 6 mois, c'est le Dalai Lama. Bon, en attendant, c'est vrai, j'ai perdu 8 kilos, je dors plus, je tremble quand mon téléphone sonne, mais c'est la prix de la sainteté, non? Euh, non, en fait, c'est vrai. J'ai juste peur qu'il me quitte parce que je ne sais pas qui je pourrais être sans lui. T'as bien compris. Il y a un gros problème de nos jours. Donc on va arrêter de se mentir. La vérité crue, on ne manipule que ce qui est manipulable. Un manipulateur, c'est juste quelqu'un qui a repéré que ta porte de derrière était ouverte. Cette porte, c'est ton besoin d'être aimé, ton besoin d'être la gentille, ou ta peur de dire non. Ce qui signifie sortir du rôle de victime et de sauveur. Tant que tu veux sauver l'autre, ou que tu as besoin qu'il te valide pour te sentir exister, tu lui donnes la télécommande de ta vie. Le gaslighting ne fonctionne que si tu n'as pas confiance en ton propre ressenti. Si tu doutes de toi, tu bois ses paroles. Le problème, ce n'est pas sa méchanceté, c'est ton manque de souveraineté. C'est ton architecture intérieure qui a des failles. Tu cherches à l'extérieur une sécurité que tu ne te donnes pas à toi-même. Le manipulateur appuie sur tes boutons. Arrête de lui fournir le mode d'emploi. Comment on sort de là? On ne sort pas en argumentant, ça c'est clair. On ne gagne jamais un débat avec un manipulateur, car lui joue au poker et toi tu joues aux échecs. Donc ma technique, le tips zéro limite, c'est la technique du disque rayé, ou du rocher gris. Deviens aussi chiante qu'un caillou. Non mais sérieux, deviens aussi chiante qu'un caillou.
Quand il t'attaque ou essaie de te faire culpabiliser, tu réponds une phrase neutre, courte, et tu la répètes. Tu es vraiment égoïste de sortir ce soir. C'est ton opinion. Tu ne penses jamais à moi. C'est ton opinion. Tu vas finir seul si tu continues. C'est ton opinion. Pas d'émotion, pas de justification, tu coupes le jus. Si tu ne nourris pas la bête avec tes réactions émotionnelles, elle va aller chasser ailleurs. Allez, c'est parti. Reprends tes clés, reprends ton pouvoir et rappelle-toi, tu n'es pas un centre de réhabilitation personnalité toxique. Tu es une reine, tu es un roi. Et il est temps de te comporter comme tel. Et change les serrures au sens propre comme au sens figuré. C'est là le début de ta reprise de liberté. Prenez soin de vous les chéris et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode.